Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir. Nous avons assisté ce soir à un véritable festin parole apporté par le révérend docteur Jean-Paul Bellet que nous recevons en posture d'invité ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Parole Créatrice Info Télévision, par ma voix, vous dit bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Alors, d'entrée de jeu comme ça, pasteur, pour nos téléspectateurs, pouvez-vous nous donner l'économie du sermon que vous avez apporté ce soir? Eh bien, le temps était très court, mais j'ai essayé même à l'église de résumer ma pensée. Oui, pasteur. Je vais essayer de la rétrécir encore ici. L'objectif, c'est de faire comprendre au peuple de Dieu que dans la masse, Dieu choisit des gens qu'il utilise. Mais généralement, ces gens sont incompris, ces gens sont rejetés. Et même si plus tard, ils sont acceptés, les gens ont des pensées mitigées. Nous avons reçu un glorieux message. La Bible, c'est un grand livre qui contient beaucoup de choses. Et ce n'est pas le premier venu qui va comprendre ce qui est dedans. C'est pourquoi, dans chaque génération, Dieu envoie un homme, et particulièrement un prophète, afin que le prophète rende clair les choses pour les gens. Amen. Maintenant, quand le prophète parle, Frère Branham a dit qu'il y a d'autres ministères que Dieu envoie pour aider le prophète et pour soutenir la vision de leur heure. Amen. Ainsi, ces Éphésiens 4 qui sont bien enseignés reçoivent de Dieu la révélation qu'ils apportent au peuple. Amen. Et ceux qui saisissent cette révélation ont les yeux éclaircis, ils ont plus de vigueur et ils doivent aller de l'avant. On ne peut pas attendre tout le monde, mais quand Jonathan prend le rayon de miel, lui, il voit plus clair. Et on voulait le mettre à mort, on veut toujours les mettre à mort, les excommunier, les rejeter, etc. Mais ceux qui sont appelés de Dieu et qui saisissent la vision, ils vont les soutenir parce que Dieu ne peut pas envoyer un homme sans lui donner un peuple. Amen. Alors, pasteur, vous avez assisté depuis hier, n'est-ce pas, à l'ouverture de ce trentenaire. Quelles sont les impressions que ressentez-vous en ce moment et que souhaitez-vous pour la suite? Je connais cette église depuis de très longues années. J'ai d'abord été très réjoui, n'est-ce pas, des efforts qui ont été fournis par Yahshua Hamashiach Tabernacle. L'église est devenue une belle église, une église de référence, ce qui est très bien. Et je crois que l'esprit qui est à l'intérieur est aussi le même esprit. De toute façon, je connais le pasteur qui est mon ami depuis de très longues décennies. Amen. Nous avons cheminé ensemble, nous nous connaissons bien. Eh bien, je crois que ça a bien commencé déjà depuis hier et je crois que le Seigneur continue le travail. Okay. Dernière question, pasteur. Samedi aura lieu la réunion des serviteurs de Dieu sous le thème de la relève. Alors, s'il y avait un message à passer à la jeunesse, aux jeunes serviteurs de Dieu, aux jeunes qui veulent servir le Seigneur, ce serait lequel? Eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne serai pas là samedi parce que je dois repartir demain pour me tenir aussi aux côtés du pasteur Lélé qui a l'ordination des ministres. Okay. Mais si j'ai un mot à dire aux jeunes confrères, c'est exactement ce qui est écrit dans le livre de Josué, je crois que c'est Josué, chapitre 15, où il est parlé des jeunes gens que Josué et Caleb devaient circoncire. Amen. Je souhaiterais que nos jeunes frères, loin des discours qui prétendent dire que les vieux ont perdu la vision, ils n'ont plus le Saint-Esprit, ils sont fatigués, je crois que ce n'est pas un bon esprit. Parce qu'ils sont forts, c'est vrai, Paul l'a dit, mais ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. On dit, n'est-ce pas, qu'un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et dans la foi, un vieillard qui a tenu le coup pendant de longues années est un amas d'informations et de, comment est-ce qu'on dit ça en français, d'expérience. Voilà. Donc je dirais à mes jeunes frères, humilions-nous, soyons humbles, écoutons les anciens. Amen. Nous avons quelque chose à apprendre d'eux. Laissons-nous être circoncis
C'est ainsi que nous arriverons au pays promis. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend docteur, d'être passé sur nos antennes. Certainement que prochainement, nous aurons le plaisir de vous recevoir dans une de nos émissions. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu bénisse Parole Créatrice. Merci beaucoup, papa. Merci. Shalom. Merci, shalom. Alors, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, nous recevions donc en direct là le pasteur Bellet Ayoko Junior, l'homme de Dieu qui a apporté le sermon ce soir. Nous allons recevoir également d'autres hommes de Dieu. Walter, nous allons également recevoir d'autres hommes de Dieu qui vont passer à l'antenne pour s'exprimer. Un autre homme de Dieu pour venir donner leur avis ici. Je rappelle que le trentenaire a commencé par un programme de prière de 3 jours, initié par notre réel père, le pasteur Samuel Baroya. Nous avons eu à peu près 8 sujets de prière. La clôture du jeûne a eu lieu le mardi. Hier, la première intervention a été apportée par le révérend pasteur Auguste Assourna, qui vraiment a mis une emphase pour montrer réellement les bénédictions que l'Éternel a déversées dans ce ministère durant ces 30 ans. Et aujourd'hui encore, le Seigneur a insisté sur la marche par la révélation, comme vous venez de le suivre à l'instant. Nous rappelons que demain, le programme se poursuivra toujours à la même heure, c'est-à-dire 17h30. Mais déjà, à partir de 17h, nous allons recevoir, n'est-ce pas, ici, sur le plateau de Parole Créatrice Info, plusieurs hommes de Dieu qui viendront s'exprimer, donner également leur impression sur le déroulement de la fête. Samedi, nous serons là toute la journée avec dès le matin, n'est-ce pas, la réunion des serviteurs de Dieu qui sera présidée par l'apôtre Joseph Alossa. Nous serons déjà à l'antenne dès le matin et après, à midi à l'intérieur, nous pourrons également recevoir certains hommes de Dieu et par la suite suivra le culte d'action de grâce et ce qui sera clôturé, n'est-ce pas, par la prière de fin. Dimanche, ce sera le culte pascal. Nous sommes donc heureux d'avoir été avec vous depuis le début de cet après-midi. À la caméra, nous avions Abel Temeux, notre frère Walter Binam. À la réalisation, notre frère Josué Onomo, assisté du frère Merveille Nyamsi. Réellement, nous avons passé des moments bénis dans la maison du Seigneur. Alors que nous allons prendre un dernier intervenant, notre papa général, général qui était le grand orchestre, n'est-ce pas, du chantier de PK8 à Douala. Général, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Bonsoir, mon général. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous êtes venu dans cette sainte convocation à l'appel du Saint-Esprit. Quelles sont vos impressions? Que ressentez-vous en ce moment après avoir passé ces quelques heures au milieu des enfants de Dieu? Je suis dans la joie. Parce que quand j'écoute une parole, une vraie parole, la nourriture spirituelle au temps convenable, qui n'a pas de choses qui clochent, je suis très content. Mon âme est contente. Parce que comme ce message que nous venons de comprendre ce soir, le miel, c'est pour ça qu'on nous est persécutés depuis longtemps. À cause de ce miel que les gens n'ont pas perçu et que les gens n'ont pas compris. Parce que les gens connaissaient la vérité dans le temps, oui, mais ils cachaient la vérité. Ils prenaient cette vérité comme leur vérité. Ils cachaient d'où venait cette vérité. Ça veut dire qu'ils lisaient les brochures dans leur bureau, dans leur maison, mais ils présentaient les brochures devant le peuple comme une mauvaise chose. Ils interdisaient leurs chrétiens, oui, de lire, prenant ça comme si c'était la révélation qui venait d'eux. Tout à fait. Mais, comme on nous a dit ce soir, le Saint-Esprit nous a dit, nous devions manger ce miel. Amen. Ça nous donne encore le courage qu'après les années que j'ai fait, oui, je vais continuer toujours à manger ce miel. Amen. Parce que quand j'ai construisé là-bas à PK8, oui, j'ai eu une discussion forte là-bas avec les jeunes quand j'étais au niveau du chaînage. Oui. Ils m'ont demandé que
papa, pourquoi tu parles toujours? Il faut le message, il faut écouter les bandes, il faut lire les brochures. Je lui ai dit que oui. Et ils m'ont contredit. Mais après, après 1 mois ou 2 mois, le pasteur est descendu. Il a soulevé la brochure en haut et dit que vous devez lire le message. Amen. J'étais très content. Ce soir, quand je comprends que quelqu'un qui a mangé du miel, ses yeux sont ouverts et que lui, il a eu la force, il a vu Dieu parler, il a vu Dieu accomplir. Je suis très content. Merci beaucoup, mon général. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons boucler la boucle ce soir avec le révérend pasteur Frédéric Abiala, qui est, n'est-ce pas, un habitué des plateaux de Parole Créatrice Info Télévision. Oui, pasteur Abiala, bonsoir. Bonsoir, pasteur Abiala. Merci beaucoup, vous êtes la bienvenue. C'est un plaisir renouvelé de nous revoir à nouveau. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Alors, prenez votre micro. Vous pouvez vous asseoir. 1 ou 2 questions. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Vous êtes en direct. Alors, pasteur Abiala, après avoir écouté le sermon de ce soir, quel est le sentiment qui vous habite? Quel commentaire pouvez-vous en faire? Ça a été l'un des messages les plus merveilleux. Oui. Dans le sens que le pasteur Jean-Paul Bellet a relevé plusieurs pans importants. À mon avis, il y avait la dénomination d'un côté, il y avait d'un côté, spirituellement parlant, en parlant de Jonathan, qui est le point focal même de ce qu'il a voulu partager avec l'Église ce soir. La découverte du miel et de ce que ce miel a pu ouvrir les yeux de Jonathan. Amen. Pour moi, ça a été l'essence même de la prédication de ce soir. Amen. Alors, trentenaire de Yahshua HaMashiach Tabernacle, qu'est-ce que cela vous évoque? Et depuis que vous êtes là, quel sentiment vous anime et que souhaitez-vous pour la suite? Ah bien, vous savez, hein, trentenaire, pour moi, ça évoque plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que nous pouvons reculer un peu en arrière pour voir ce qui a été fait. Oui. Nous avons parcouru des étapes. Nous avons perdu des chers frères avec qui nous avons lutté et combattu ensemble, qui sont rentrés dans la gloire. Ça, c'est une partie, n'est-ce pas, de ce que nous constatons. Mais alors, est-ce que nous devons nous arrêter jusque-là? Nous nous projetons à nouveau en avant. Oui. Nous reconsidérons que nous devons persévérer et continuer la marche ensemble. Tout à fait. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, je peux encourager Yahshua HaMashiach de continuer à persévérer. Amen. Parce qu'après avoir passé des temps difficiles, Dieu ne nous a pas laissé seulement dans les pleurs et les lamentations. Amen. Il y a des moments de joie comme ceci. Nous partageons avec des frères qui viennent de partout. C'est un grand plaisir renouvelé. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, d'être passé sur nos antennes. C'est moi qui vous remercie, mon cher frère. Au plaisir de vous revoir bientôt. Dieu te bénisse, mon cher frère. Amen. À bientôt et à bientôt. Amen. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup. Alors, nous allons conclure. Célestin, nous pouvons dire que nous avons passé une merveilleuse journée aujourd'hui. Yes, Director of Programs, we have really got a really wonderful day, as you can see. You know, God disposes everything as He wish. We were really marvelously blessed by the word tonight. And it really shows the caliber of ministers that Reverend Bauya Samuel have invited. Yes. You know, they are at the top here in Cameroon. So we are really happy to receive that wonderful word. And we are blessed and our souls are really touched. And I know that our televiewers that have been following us, they are blessed the same that we have been blessed this evening. Okay. Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, merci d'avoir été avec nous depuis le début de cette soirée. Nous avons commencé avec vous par les préludes. Ça en est suivi le culte du soir qui a été achevé en beauté avec l'interview de l'intervenant de la soirée et d'autres hommes de Dieu. Nous vous donnons rendez-vous demain à 17h00, toujours ici sur ce plateau, pour recevoir d'autres invités.
À la caméra, nous avions Abel Teme, Walter Binam. À la réalisation, nous avions notre précieux frère Josué Onomo, assisté de Merveille Nyamsi. Nous disons merci également au frère Célestin, avec qui nous avons commenté dans la journée. Et nous donnons rendez-vous à notre spectateur demain. Yes, we are expecting to see you back tomorrow at 5 p.m. We are really happy. We say thank you also for following us all through this while. And we are promising that 2 days have gone. We are left with 2 days. We are expecting that you should be with us right to the end. Why not? Even on Sunday, the Easter, that will be crowning up everything that we have been doing here. God bless you. God bless you all. Shalom, shalom. Shalom. Goodbye.